Je sais, vous allez en avoir marre. Non, je rigole. Donc, je vous retrouve pour Vampire Academy, Mort sur de glace. Et cette fois-ci, c'est aux éditions Castelmore. Comme je vous ai expliqué précédemment, le premier tome est France Loisirs. Tout le reste de la saga que j'ai est aux éditions Castelmore. Et donc là, il s'agit donc de Mort sur de glace, donc de Richelle Mead, toujours. Donc si vous ne voulez pas savoir la suite et de spoil, je vous déconseille de regarder la suite de cette vidéo. Parce qu'il va y avoir un petit peu de spoil quand même, parce que je peux difficilement raconter la suite de ce qui se passe dans le tome 2, sans raconter un petit peu la fin du tome 1 par exemple. Donc on retrouve Rose et Lisa quelque temps après les mésaventures qu'elles ont subies dans le tome 1, notamment l'enlèvement de Lisa par son oncle éloigné Victor. Bref, enfin c'est Victor et ses sbires, on dira, qui l'a kidnappé pour son don, etc. Donc on retrouve quelques semaines ou quelques mois je crois après Rose et Lisa. On retrouve surtout au début Rose qui s'apprête à passer un examen très important pour son futur rôle de gardienne. C'est pas vraiment l'examen final, mais ça en fait partie, en tout cas ça fait partie de sa formation. Puisque dans quelques mois, elle s'apprête à devenir gardienne. Notamment la gardienne de Lisa, en tout cas a fortiori. Donc on la retrouve en fait en compagnie de Dimitri Belikov, donc le gardien dont, spoil, désolé, dont elle s'était prise, enfin, et ça a l'air d'être réciproque. On les retrouve tous les deux en chemin pour son épreuve d'examen. Sauf que ça va pas vraiment se passer comme prévu, puisque l'endroit où ils doivent se rendre a été transformé en scène de massacre, on va dire ça comme ça, en scène de crime, en massacre, appelez ça comme vous voulez, par des Strigoi. En fait, des Strigoi ont massacré toute une famille, dont la famille de son examinateur, en quelque sorte, la personne qu'elle devait rencontrer a été tuée, et donc en fait elle va jouer son rôle de gardienne à vif, à chaud comme ça. À peine remise de ses émotions, elle va devoir essayer avec Dimitri de savoir exactement ce qui s'est passé et récolter un minimum d'indices, parce que forcément elle n'aura pas le droit de tout découvrir avec eux, étant donné qu'elle n'est encore qu'élève. Donc voilà, et donc il rentre, etc. Donc pas tout à fait remise de ses émotions. Après, elle apprend que elle et d'autres élèves, notamment les Moroi et leur famille, donc avec Lisa, vont être amenés à passer quelques semaines, je crois que c'est quelques semaines, enfin bref, un séjour dans la montagne, qui peut être un peu comparé à un séjour au ski, hein, parce que c'est de la détente, hein, mais c'est surtout pour assurer leur sécurité, parce qu'ils s'estiment plus du tout en sécurité là où ils sont. Enfin, en tout cas, les familles des Moroi ne sont plus en sécurité. Les Moroi dans l'académie Saint-Vladimir ne sont plus en sécurité. Donc, pour assurer leur sécurité pendant un laps de temps, ils sont envoyés donc, à la montagne. À leur retour, ils vont essayer donc de continuer à enquêter sur les attaques, parce que donc les Strigoi ont essayé d'attaquer, je crois, une deuxième fois. Donc je crois une fois à l'académie, ou une fois à l'académie, je sais plus exactement. Mais bon bref, ils ont attaqué. Et donc Rose va absolument découvrir ce qui se passe. Et donc avec en fait ils en parlent et tout entre eux avec ses copains, etc. Sa bande, notamment Mason. Il y a Mia, au départ Mia elle s'entendait pas du tout avec elle. Il y a Christian,
petit ami, enfin ouais, ça devient plus son petit ami dans le deuxième, le petit ami de Lisa. Ils vont essayer de savoir un peu ce qui se passe, sauf que Rose est un peu plus prudente qu'eux. Eux, c'est des têtes brûlées, ils veulent se lancer à l'aventure et se lancer sur les traces des Strigoi, sur la piste qu'ils ont, qui a été fournie par Rose, par l'intermédiaire de Dimitri, puisqu'ils ont parlé et il a dévoilé un indice précieux qui va permettre donc à la bande de découvrir ce qui se passe. Sauf que Rose est un peu plus prudente, et donc elle essaie de les en empêcher, et donc elle va devoir rattraper les pots cassés et essayer de les ramener à sa lumière. Sauf que ça va très 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 mal se passer parce qu'au final ils vont être attirés dans un guet-apens par des Strigoi et malheureusement il va y avoir un mort. Je ne dirai pas qui, mais donc voilà, je suis désolée en plein spoil, mais il va y avoir un mort. Et donc euh, ça va, enfin, c'est évidemment comme dans le premier tome à la fin que tout se précipite, que tout se passe, parce que dans le début, on a Rose qui est en plein questionnement par rapport à son rôle de gardienne, par rapport à son examen qui s'est pas bien passé, par rapport à tout ça, par rapport à son séjour à la montagne, par rapport à un Moroi qui s'appelle Adrien, ou Adrien, je sais pas trop comment on prononce, qui la drague à moitié, qui est complètement énervant, complètement... Bref. Euh, Ça peut, ouais, pareil, un peu long à se mettre en place, mais moi, franchement, depuis le premier, j'ai été complètement absorbée par ce roman, et franchement, enfin, j'adore, quoi. Franchement, je suis complètement adhérée, et effectivement, le courage de Rose, son sens du devoir est inouï. C'est impressionnant comment elle peut, face au danger, être dans un état second et être sans comment dire, enfin, avoir un sang-froid pas possible. C'est impressionnant. Donc franchement, j'ai vraiment adoré ce second tome, il est beaucoup mieux. Enfin, il est même mieux en termes d'action que le premier, même si effectivement ça se passe encore à la fin. Franchement, je vous le conseille parce il est vraiment super. Donc voilà, je vous retrouve pour tout de suite pour le troisième tome. Et donc voilà, je vous laisse et puis je vous dis à tout de suite.